Bonjour ou bonsoir, certains disent bonjour, ça veut dire bonjour et bonsoir, puisque je ne sais pas si vous verrez ce cours en matinée, en journée ou en soirée. Voilà, nous continuons avec notre quatrième cours sur euh, le récit de l'Exode, premier chapitre concernant l'atmosphère, le monde dans lequel va naître Moïse. Et d'abord une petite remarque, je me suis trompé la dernière fois, j'ai dit que c'était le cours numéro 2 alors qu'il s'agissait du cours numéro 3. Et donc aujourd'hui nous sommes au cours numéro 4. Je règle ma vidéo pour pouvoir voir le texte hébraïque. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que le pharaon considérait que le peuple d'Israël était Ravé Atsumimenu, était plus puissant, plus grand et plus puissant que nous. Ça veut dire au niveau de la population, elle paraît subjectivement ou objectivement nombreuse, et aussi subjectivement ou objectivement puissante, militairement puissante. Et donc, que veut faire le pharaon? Nous avons vu, il voulait diminuer la population juive, enfin hébraïque. Vous savez que quand on dit juif, c'est un anachronisme, on doit dire les Hébreux. Et première mesure, c'est des travaux pénibles, des champs, construction de villes, l'objectif étant de fatiguer finalement les hommes, le corps des hommes, et empêcher ainsi la rencontre, de faire des enfants avec leurs femmes. Et malgré cela, malgré ce décret et cet affaiblissement physique, le peuple continue de se multiplier. Donc nous avons vu déjà ces versets précédemment, et je voudrais continuer avec le verset suivant qui nous intéresse, c'est-à-dire à partir du verset 15, où le roi d'Égypte, toujours ce terme, cette expression pour désigner le pharaon, Melech Mitzraïm, le roi va prendre une nouvelle décision, un nouveau décret, mais cette fois-ci, ce n'est plus à la cantonade qui s'adresse, mais à deux personnes particulières, comme dit le verset, Vayomer Melech Mitzraïm, l'ami Aledot à Ivriot, le roi d'Égypte dit aux sages-femmes hébreux. Asherchem Ahachat Shifra, dont le nom de l'une était Shifra, et le nom de la seconde Poua. Alors, plusieurs choses d'abord. S'agit-il de sages-femmes hébreux, c'est-à-dire elles sont issues du peuple d'Israël, comme dans les camps de concentration on utilisait aussi des juifs pour surveiller les autres, ou bien s'agit-il de sages-femmes qui sont égyptiennes? Les deux traductions sont possibles, parce que l'amialédot à ivriot, soit c'est à ivriot est un adjectif, soit l'amialédot à ivriot, ça veut dire une smirout, un état construit, ça veut dire les sages-femmes attachées aux femmes hébreux. Ce qui va dans un cas, ce sont des femmes hébreux, des filles d'Israël, dans l'autre cas, ce serait des égyptiennes. Alors je sais que la tradition considère que ce sont des filles d'Israël, d'autant plus que, comme le dit Rashi, vous pourrez voir sur sepharim.fr, dit Shifras et Poua, en fait ce sont Yocheved et Myriam. Hein. Bon, mais ça c'est une lecture midrashique, mais rien n'empêche de penser que les responsables des sages-femmes sont justement des égyptiennes. Alors bien sûr, il n'y avait pas que deux sages-femmes pour toute cette population, mais disons que ce sont les deux responsables, et on peut imaginer que ce sont deux femmes égyptiennes qui ont la responsabilité de sages-femmes hébreux, et il leur transmet donc cette information. Pourquoi je tiens à ces deux lectures? Parce que on peut imaginer qu'au sein de la société égyptienne, il y ait des hommes et des femmes justes. D'ailleurs, la propre fille de Pharaon va sauver cet enfant tout en sachant que c'est un enfant hébreu, et ne soyons pas dans nos lectures trop judéocentriques, et on peut très bien imaginer donc, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, ou durant toute l'histoire du peuple juif, il y a aussi des fils et des filles des nations qui ont défendu le peuple d'Israël, même pendant les croisades, même pendant des périodes noires que nous avons connues. Il y a des justes
hein, au niveau des nations, par exemple les 36 justes cachés parmi les nations, oui, et ne considérons pas que d'un côté le peuple d'Israël et le peuple des gentils, et que la gentilité serait méchante. Non. Donc les deux lectures sont possibles, hein, même si, dit traditionnellement, on lit que ce sont des Yocheved et Myriam qui sont ici ces sages-femmes, d'autant plus que ces noms doivent originellement être d'origine égyptienne, Shifra et Poa, même si on en donne aussi des lectures juives, celle qui rend beau le bébé, celle qui babille avec le bébé. Mais gardons ces deux lectures. Personnellement, j'y tiens personnellement pour toujours avoir cette lecture au niveau universel. Et que dit-il ce pharaon, ce roi d'Égypte? Il leur dit lorsque vous allez accoucher, faire accoucher les femmes hébreux, vous regarderez sur la double pierre à Ovnaïm, hein, Even c'est une pierre, Ovnaïm, une forme duel, la double pierre. Pourquoi une double pierre? Parce que certainement les femmes se couchaient et mettaient leurs pieds sur deux pierres de façon à ce que les jambes écartées permettent la sortie du bébé que la sage-femme récupérer. Alors, soit ces sages-femmes, soit elles donnaient la consigne à d'autres sages-femmes. Et voilà le décret. Im benhu va amitennoto. Si c'est un fils, donc un garçon, vous l'exécuterez, vous le tuerez, peut-être donc l'étrangler ou autre procédé barbare pour supprimer le garçon. Vim bathi vahaya. Mais si c'est une fille, elle vivra, vous la laisserez vivre. Hein. C'est-à-dire que le pharaon ne provoque pas ici un génocide au sens où on détruit tout le monde. Hein, on avait déjà un peu parlé de cette question. Est-ce que c'est un acte entre guillemets antisémite comme à la manière de Haman dans le livre d'Esther? Et on voit que non. En fait, il veut empêcher la population hébraïque de se multiplier. Et il a peur de qui? Il a peur des hommes. Il a peur des hommes parce que les hommes, ce sont des soldats. Et donc, on va supprimer les hommes, on va garder les filles. Les filles se marieront avec des Égyptiens. Et comme dans les sociétés antiques, c'est la patrilinéarité qui marque l'identité, eh bien, à ce moment-là, ces filles d'Israël deviendront des Égyptiennes. Voilà. Donc, c'est le projet de Pharaon. Il faut supprimer les bébés, puisque le peuple d'Israël fait des bébés, eh bien, on va agir au second degré, puisqu'on ne peut pas empêcher les relations entre l'homme et la femme, eh bien, dès que l'enfant va naître, on va l'exécuter. Le texte continue au verset 17 en disant Vatirena amialedot et a Elohim velo asu kasher diber alehem el mitzraim vatechayena ta yeladim. Les sages-femmes craignaient Dieu. Alors la yirat Elohim, elle craignait le Dieu. C'est pas marqué Elohim, mais ha Elohim. Elle craignait le Dieu. Ça veut dire non pas l'idole, mais la divinité, le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, hein, et n'ont pas fait selon la parole du roi d'Égypte, et elles ont laissé vivre les garçons, donc les petits garçons qui naissaient, en les laissant à leur maman. Alors, craindre Dieu. Des fois on a Yirat Elohim, ou Yirat Ha-Elohim, des fois on a Yirat Hashem, la crainte de Dieu, qui est le début de la sagesse, dit le psalmiste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette crainte de Dieu? Lorsque nous voyons cette expression apparaître dans la Bible, il ne s'agit pas du tout de la peur de Dieu, de la trouille de Dieu. Nous trouvons cette expression à plusieurs reprises. D'abord, dans l'épisode de la ligature d'Isaac, au chapitre 22. On trouve également à propos de Job, au début de Job, on dit qu'il était craignant Dieu. Et même dans un passage du livre des rois, donc le premier livre des rois, au chapitre 17 ou 18, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de vérifier, vous regarderez, c'est l'épisode de Obadiah. Obadiah, alors c'est pas le prophète Obadiah, Obadiah c'est l'intendant du roi Akab et de la reine Jézabel, qui cache, au risque de sa vie, des prophètes de Dieu. Pourquoi? Parce que Akab et surtout Jézabel, qui est une princesse de Tyr, du Liban, qui exécute tous les prophètes de Dieu, tous ceux qui sont inspirés, qui parlent de Dieu, eh bien, elle les massacre. Et il n'y a que Élie, comme vous relirez le texte, qui est sauvé, qui est un rescapé en quelque sorte de ce massacre, et qui s'en prendra
au roi et à la reine. Donc on nous dit que ce Obadiah avait également la crainte de Dieu. En fait, cette notion de crainte de Dieu, alors, par exemple, lorsque Abraham arrive chez Abimelech et qu'il dit que ma femme c'est ma sœur, et qu'ensuite Dieu apparaît à Abimelech en lui disant mais pourquoi il faut que tu renvoies cette femme parce qu'elle est mariée, et Abimelech, le roi de Philistie, dit oui mais il m'a dit que c'était sa sœur, il m'a dit que c'était son frère, et Dieu lui dit oui mais il faut la laisser partir parce qu'elle est mariée, et l'interdit de l'adultère est un interdit universel depuis les lois de Noé. Et Abimelech va s'adresser à Abraham et lui dit pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur alors que c'est ta femme, et Abraham répond parce que j'ai constaté que en yirat Elohim bamakom hazeh, il n'y a pas la crainte de Dieu dans cet endroit-là. Alors il faut comprendre qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu et la non-crainte de Dieu. En fait, on regarde, ce qui apparaît, c'est que la crainte de Dieu, c'est le respect de la vie. Il n'y a pas d'autre signification à la crainte de Dieu que le fait de respecter la vie. Et nous voyons cela déjà avec l'épisode d'Abraham, où on lit de façon un peu rapide peut-être, c'est pas ma lecture, on dit « Maintenant je sais que tu crains Dieu parce que tu ne m'as pas refusé mon fils, et ton fils. » Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique de moi. Alors, on lit un peu rapidement, voilà, tu étais prêt à le sacrifier. Mais peut-être qu'il y a une autre lecture. À savoir, tu crains Dieu parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, pour qu'il vive devant moi. Donc, autrement dit, je ne te félicite pas, Abraham, parce que tu as voulu le tuer, mais parce que tu es capable de réfréner le désir de tuer l'enfant, une sorte de complexe inversé du complexe d'Oedipe, pour laisser vivre ton fils. Pour qu'il puisse vivre sa propre vie face à moi. Tu n'as pas dévoré comme Chronos dans le mythe grec qui dévore ses enfants. Eh bien, Abraham n'a pas dévoré Isaac, il a laissé Isaac vivre sa vie. Et c'est là la grandeur de cette épreuve, c'est le choix de la vie, c'est Yirat Elohim, la crainte de Dieu. Eh bien, la même chose pour Obadiah, il craint Dieu parce qu'il cache, au péril de sa vie, des prophètes de Dieu dans des cavernes, il leur apporte à manger. Job, pareil, lorsqu'il est craignant Dieu parce qu'il a peur que ses enfants qui faisaient la fête tous les soirs, il y en avait 7, donc chaque soir il y avait la fête chez un des fils, il dit peut-être qu'ils ont blasphémé, etc. Donc je choisis la vie de mes enfants, et la crainte de Dieu, c'est toujours le choix de la vie. Eh bien, ces sages-femmes, eh bien, elles craignent Dieu, ça veut dire elles font le choix de la vie. Alors vous allez me dire, mais ça c'est une qualité juive de craindre Dieu. Non, pas du tout. La crainte de Dieu, c'est un sentiment universel que les hommes ou les femmes peuvent avoir en eux-mêmes, comme par exemple la fille de Pharaon, qui n'est certainement pas hébreu, qui elle aussi va avoir pitié de ce petit Moïse, qu'on verra plus tard. Et elle aussi, elle exprime la crainte de Dieu. Voilà. On pourrait dire les justes des nations qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui interviennent dans le monde pour sauver la vie des enfants, etc., et des malheureux, eh bien, ils sont animés de la crainte de Dieu. Ah, ils ne savent pas, peut-être qu'ils ont la crainte de Dieu, peut-être ils sont athées. Vous savez, dans le judaïsme, c'est pas la conception de Dieu qui est importante. Ce qui est important, c'est d'agir dans le sens du bien. Qu'il n'oublie pas la Torah, dit le Talmud. C'est-à-dire, au fond, que les hommes soient vertueux. Par exemple, cet enseignement qui est rapporté par Rachi, pourquoi la génération du déluge a été noyée alors que celle de Babel a été séparée, parce que celle du déluge croyait en Dieu, mais entre eux il y avait la violence, tandis que la génération de la tour de Babel, finalement, voulait s'opposer à Dieu, mais entre eux il y avait la fraternité. Ouais, on pourrait trouver beaucoup d'exemples. On voit que dans la tradition juive, c'est pas tellement la conception de Dieu qui est importante, parce que les hommes se font la guerre à cause des vérités religieuses. On en devient fou à cause des virgules, il faut lire comme ceci, comme cela. Non, l'essentiel, c'est d'agir droitement pour la vie de son prochain. Que l'autre vive avec toi. Et ton prochain, c'est tout prochain, celui qui partage ton espace. Juif, non-juif, homme, femme, athée, de tel chrétien, musulman, bouddhiste, etc. C'est le prochain que je suis invité à aimer selon l'ordre de Dieu.
Donc voilà, alors soit ce sont des femmes hébreux, soit ce sont des femmes égyptiennes, et elles craignent Dieu, et elles laissent vivre les enfants. Elles n'ont pas fait comme avait dit le pharaon d'Égypte, et nous voyons ici les premières résistantes au totalitarisme, comme plus tard il y aura des résistantes dans tous les systèmes totalitaires, toutes les dictatures. Eh bien, nous voyons que la Torah a honoré ces deux femmes en gardant leur nom, Shifra et Poua, alors que le nom de Pharaon, de ce tortionnaire, eh bien, nous ne connaissons pas les premières résistantes de l'histoire du monde. Et Vatechayena et Tayeladim, elles ont laissé vivre les enfants. Quelle sera la réaction de Pharaon? Eh bien, nous verrons cela lors d'un prochain cours. Voilà. Bonne continuation, bonne étude et à très bientôt. Yehuya, Asayro, Lohibi, Yimar Hasa.